Hello hello, je vous annonçais dans ma dernière vidéo YouTube que je lançais la Pop My Déco Academy, un nouveau compte Instagram. Et au-delà d'un nouveau compte Instagram, c'est un concept un peu particulier où j'aide en fait les personnes qui souhaitent se lancer dans la décoration d'intérieur ainsi que les personnes qui sont déjà en activité mais qui galèrent un peu à développer leur activité, à générer des revenus. Et pourquoi j'ai mis autant de temps à revenir sur YouTube? Tout simplement parce que j'étais en train de bosser sur une formation d'aide à la reconversion en décoration d'intérieur, et bientôt une autre formation pour les personnes déjà en activité va voir le jour. Et à cette occasion, j'ai fait un petit live questions-réponses sur mon compte Instagram et je me suis dit que ça serait pas mal de te le partager sur YouTube. Je te laisse regarder ça et si tu souhaites plus d'informations, tu regarderas la description et n'oublie pas de t'abonner sur YouTube mais aussi sur Instagram. Allez, ciao ciao, bon visionnage. Alors, vite fait, rapidement, avant de parler du sujet du jour qui est un live questions-réponses sur les formations niveau 1 et 2, rapidement pour les nouvelles personnes qui suivent le live et merci Natacha, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà. Très bien. Donc, pour les personnes qui regardent ce live ou les personnes qui vont regarder en replay, vous demandez certainement, en fait, c'est quoi la Pop My Déco Academy et qui suis-je moi? Donc, déjà, moi, c'est Priscilla, décoratrice d'intérieur, donc depuis 2017. Et j'étais avant consultante en ressources humaines. J'ai cumulé les deux activités donc pendant plus de 3 ans et demi pour finalement me lancer à full time en décoration d'intérieur l'année dernière. Donc voilà, et il faut savoir que ma particularité, c'est que je suis autodidacte, j'ai pas du tout suivi de cursus de formation en décoration d'intérieur type MMI Déco ou l'école française ou encore Centre européen de formation. J'ai vraiment appris par moi-même parce que j'avais déjà des appétences par moi-même de comment composer les couleurs, etc., analyser une pièce. Et puis après, je suis allée me former ici et là avec du gratuit, mais aussi du payant. Mais je me suis beaucoup formée sur la partie en fait marketing, sur la partie business, et finalement moins que sur la partie décoration. Parce que voilà, aujourd'hui, quand on tape finalement sur Google, qu'est-ce qui se passe finalement sur Google quand on tape formation décoration d'intérieur ou devenir décoratrice d'intérieur? Le problème, c'est qu'il y a juste des formations, en fait, une liste voilà, de formations, d'organismes qui vous proposent des formations. Mais il n'y a pas d'informations concrètes sur le métier. Est-ce que vraiment c'est un secteur qui est porteur? Est-ce que, comment ça se passe un projet concrètement? À combien on peut espérer gagner? Parce que les trucs que je vois, c'est souvent pour des choses voilà, en étant salarié, parce qu'aujourd'hui on peut être décoratrice d'intérieur en étant salarié, mais le volet entrepreneurial n'est pas du tout abordé et ça fait pas rêver en fait ce qu'ils disent. Ils disent des choses entre 1800 1600 euros net, alors que on l'a vu, hein, vous reverrez le dernier live qu'on a fait sur peut-on vivre de la décoration d'intérieur. Ça veut rien dire clairement. Moi aujourd'hui, et même quand j'étais à temps partiel, je gagnais plus que ces 1600 euros net par mois. Donc, ça veut strictement rien dire. Et finalement, voilà, quelqu'un qui veut se reconvertir dans la décoration, il a finalement peu d'informations. Et le seul choix qui s'offre à cette personne, c'est d'acheter une formation en décoration d'intérieur qui coûte 2-3 000 euros, sans avoir la certitude finalement que à la fin, ce métier va lui plaire, qu'il va pouvoir trouver des clients, etc. Donc ça génère en fait deux catégories de personnes. Une catégorie de personnes qui va oser investir ces 2-3 000 euros au risque voilà, de se prendre un mur à la fin, ou des personnes qui préfèrent voilà, la sécurité et se dire bon j'investis pas parce que je sais pas ce que ça va donner à la fin. Et c'est pour ça que j'ai créé la Pop My Déco Academy, parce que je recevais énormément en fait de questions, que ce soit sur YouTube, par mail, par téléphone aussi, de personnes qui souhaitaient se lancer, mais qui recevaient pas en fait de réponses concrètes à leurs interrogations, à leurs doutes. Donc c'est pour ça que j'ai créé ça, pour distiller chaque semaine des conseils, de la motivation aussi,
mais vraiment des remontées du terrain. Parce que c'est bien beau d'apprendre à associer les couleurs, d'utiliser les 3D, etc. Mais qu'est-ce qui se passe pour de vrai sur le terrain? Et vous le verrez de toute façon, à chaque fois, dans chaque poste, j'essaie à chaque fois de l'associer à quelque chose que j'ai vécu moi-même. C'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus formateur. Et je me dis que voilà, on sait bien de faire des erreurs, etc. C'est formateur. Mais si on peut éviter de faire certaines erreurs, c'est pas mal aussi. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez apprendre de quelqu'un qui est déjà passé par le chemin, qui vous disent voilà, attention, mets pas ton pied ici, ça va exploser. Je trouve que c'est pas mal quand même de s'en servir. Et au-delà de ça aussi, il y avait les questions de personnes qui étaient déjà en activité, mais qui galéraient parce que justement, elles avaient suivi ces fameuses formations très théoriques où finalement, on leur a pas appris à comment vraiment démarrer leur activité, définir leurs offres, définir leurs tarifs, parler à des clients, prospecter, toute la partie en fait qui fait vivre l'activité, qui fait que ça devient un vrai métier avec des revenus à la fin. Finalement, c'est très survolé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a deux profils qui sont intéressants, en tout cas sur PubMed Eco Academy. En tout cas, j'ai deux profils. Ce sont du coup les personnes en reconversion, mais les personnes aussi déjà en activité, mais qui galèrent un peu à la faire se développer. Donc voilà en gros le topo sur la PubMed Eco Academy. Et du coup, je distille chaque semaine des conseils, de la motivation. J'organise des lives. Donc aujourd'hui, c'est un live questions-réponses, mais il y aura à la rentrée des lives thématiques, par exemple sur SketchUp. J'ai fait un live dernièrement avec Stéphanie qui a suivi la formation du Centre européen de formation. Donc les personnes qui sont intéressées pour avoir des retours par rapport à cette formation, je vous invite à aller voir ce live. Donc vraiment, on va essayer de faire différentes thématiques pour ensemble grandir et se développer. D'accord? Donc voilà le petit topo par rapport à la PubMed Eco Academy. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, à savoir les questions-réponses par rapport aux formations. Donc d'une part, sur le compte, je distille des conseils, de la motivation de manière gratuite. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, j'ai créé dernièrement une formation niveau 1 pour les personnes en reconversion. Donc, je prends mes petites notes parce que je vais oublier. Si vous avez des questions entre-temps pendant que je parle, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste en bas. Parce que si vous mettez des commentaires dans le fil d'actualité, je vais peut-être louper. Donc, vous avez une icône question juste en bas à droite. Vous l'utilisez pour mettre vos questions. D'accord? Alors, cette formation niveau 1, elle est pour qui? Donc, elle est pour les personnes qui sont en réflexion sur une éventuelle reconversion en décoration d'intérieur. Donc, il faut avoir déjà travaillé dans un... Peu importe le domaine, il faut déjà avoir travaillé. Par exemple, une jeune personne qui est en cours d'études, qui a une vingtaine d'années, qui n'a jamais bossé, cette formation ne sera pas adaptée pour elle parce qu'il y a une grande partie des thématiques qui sont axées vraiment sur le processus de reconversion. Aujourd'hui, on vous propose des formations très théoriques métier, sur le métier, mais pas sur cette transition qui va faire qu'aujourd'hui, vous êtes dans tel métier et comment vous faites pour transitionner vers un autre métier. Donc, ça ne sera pas pour vous. Vraiment, c'est pour les personnes qui sont en processus de reconversion. Peu importe l'âge, peu importe le sexe, même si c'est une activité très féminine. Et pour la durée, alors, c'est une durée... De toute façon, il y a Annabelle, voilà, il y a Annabelle justement, j'allais en parler tout à l'heure. Annabelle, tu me diras si tu veux monter sur le live, participer au live, tu auras juste à me faire la demande. Si tu veux pas, tu pourras nous faire un retour en commentaire de tes premières impressions, pardon, parce qu'Annabelle a acheté cette fameuse formation. D'accord? Tu me diras si tu veux monter en direct, du coup on va te voir, tu me diras. Alors, cette formation, elle dure à peu près 5 heures en termes de vidéo. Donc, c'est une formation en e-learning à suivre en autonomie. Je ne suis pas présente, donc je présente certaines thématiques et voilà, je parle dessus. Et à la fin, vous avez à chaque fois des boucles de travail et des ressources. Donc, quand je dis ressources, c'est des sites internet ou des livres ou des chaînes YouTube ou des tutoriels gratuits ou des formations payantes pour aller plus loin dans votre apprentissage. Donc, 5 heures, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même intense. Il y a beaucoup d'informations. Et 5 heures, ça ne comprend pas le travail à faire en autonomie avec les boucles de travail. Donc, en termes de modules, en termes de contenu dans cette formation,
c'est plutôt complémentaire à une formation en décoration d'intérieur. Je m'explique. Donc, vous faites d'abord cette formation niveau 1. Vous allez pouvoir apprendre, je vous dis brièvement ce qu'il y a dans les modules. Donc, dans le module 1, ça va être plutôt la décoration de manière générale, le secteur, est-ce que c'est porteur ou pas, quelles sont les compétences et les connaissances nécessaires pour réaliser ce métier. Est-ce que c'est mieux de se salarier ou d'exercer à son compte, et comment s'organiser en fait dans son métier au quotidien. Donc voilà, ça donne un peu un constat global de la décoration d'intérieur. Le module 2, ça va être un peu plus un module un peu plus développement personnel sur la transition, c'est-à-dire les 7 étapes que j'ai moi-même suivies pour réussir ma reconversion. Parce que ça suffit pas en fait juste de savoir décorer. Pour réussir sa reconversion, il y a 7 étapes que je décris, et vous allez faire des exercices en plus par rapport à ça. Donc ça peut être, voilà, ça va être par exemple valider l'intérêt pour l'activité à travers un projet test. Comment on peut s'assurer qu'on va aimer la déco? Bah, c'est en faisant un projet de décoration en amont. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne savez pas comment faire un projet, quelles sont les étapes, etc. Vous savez peut-être pas dessiner ni utiliser des 3D. Et justement, dans cette formation, je vais vous donner les clés pour faire un projet test, même sans savoir dessiner et même sans faire des 3D. Comme ça, vous allez pouvoir valider votre intérêt pour cette activité. Parce qu'on peut aimer la décoration pour chez soi, pour décorer chez soi, mais c'est tout autre chose de décorer pour les autres. C'est vraiment une autre approche, d'accord ? Ensuite, il y a tout ce qui est le module 3, ça va être vraiment sur la partie démarrage d'activité. Donc, comment démarrer son activité, comment trouver son client cible, comment définir ses offres et ses tarifs, comment trouver ses premiers clients. Voilà, toutes les choses comme ça qui sont vraiment purement pratiques sur la partie business en fait, sur la partie, voilà, comment je vis de la décoration. En tout cas, je pose les bases au début pour bien démarrer mon activité. D'accord? Donc, à chaque fois, il y aura à chaque fois un book de travail à chaque fin de module. Il y aura les ressources et parfois, il y aura des bonus très intéressants, comme par exemple un tableau magique qui vous permet de calculer vos tarifs très facilement, donc les tarifs horaires. Il y aura aussi des conseils sur la relation client, etc. Donc, des choses que vous ne retrouverez pas ailleurs finalement. Le module 4, ça va être les bases de la décoration. Donc, si je vous propose voilà, de valider votre projet en faisant un projet test, il faut que vous ayez un peu de base en matière de décoration d'intérieur. Donc, on va parler des couleurs, les planches d'ambiance, tout ça, les accessoires, les différents styles, etc. Et ça va vous permettre d'avoir des billes et pouvoir faire votre premier projet de décoration en test. D'accord ? Et le dernier module, c'est plus sur un projet en lui-même, comment ça se passe, les différentes étapes, ce que vous devez faire et ne devez pas faire, et un focus sur les différents livrables, comment on les présente, par exemple la shopping list, la planche d'ambiance, etc. Et vous aurez pareil des bonus comme un template qui va vous permettre en fait de créer vos planches d'ambiance très facilement. Vous n'aurez plus qu'à importer vos images. Donc voilà en gros les modules, le tour d'horizon de ce module 1. Et donc, ce que je disais, c'est que à la fin de cette formation que je propose, vous avez 2 solutions. Soit, franchement, c'est totalement possible pour vous, à la fin de cette formation, de poursuivre votre apprentissage grâce aux ressources que je donne et de vous auto-former et du coup de pas du tout suivre un cursus de formation. D'accord? Donc, je rappelle, le métier de décoratrice d'intérieur ou de décorateur d'intérieur, c'est un métier qui n'est pas réglementé. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour exercer. Donc, c'est mieux, oui, de suivre un cursus de formation parce que ça va être plus cadré, etc. Mais vous n'avez pas besoin d'un diplôme. Donc, vous pourrez totalement économiser de l'argent en vous formant avec les ressources que je vais vous passer. D'accord ? Soit, voilà, vous arrivez et vous êtes motivé à vous auto-former, soit vous pourrez compléter ma formation avec une formation classique type CEF ou MMI Déco, d'accord? Mais au moins, ça sera beaucoup plus clair pour vous parce que vous saurez comment choisir votre formation en question parce que
Vous saurez, voilà, là, vous avez besoin d'approfondir tel truc. Et selon telle formation, ils vont pas mettre l'accent sur les mêmes choses. J'ai vu un peu les programmes. Et des fois, il y a des formations qui sont plus complètes sur certains domaines. Vous allez pouvoir, voilà, choisir mieux votre formation. Et surtout, avoir la vision, comment démarrer mon activité. Vous serez déjà en avance sur ça. Contrairement aux personnes qui se lancent dans les formations classiques, et c'est qu'une fois la formation finie, qui se disent, bah, je t'arrive combien, comment ça se passe, voilà, des questions qui auraient dû être réfléchies en amont, d'accord? Alors, les questions que j'ai eues par rapport à cette formation niveau 1, c'est est-ce que c'est finançable par le CPF? Alors non, tout simplement parce que se faire financer sa formation par le CPF, en tout cas de mon côté en tant que créatrice de formation, c'est extrêmement lourd administrativement parlant, c'est extrêmement long. Ça demande aussi que je vous suive et tout, etc. En termes de suivi, que je suive votre avancée, que je dise voilà à quel niveau vous en êtes. C'est extrêmement lourd en termes de gestion et en termes administratifs. Donc pour l'instant, ce n'est pas finançable par le CPF, mais si je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent cette formation et je ferai en sorte d'investir de mon temps et de mon énergie pour la rendre éligible au CPF, mais je ne promets rien. Voilà. Alors, est-ce que aussi, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le Q&A question en bas, d'accord? Alors, est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Donc déjà, par rapport au prix, j'ai deux tarifs. J'ai deux versions de formation. Une version où vous avez accès à la formation, donc précision, vous avez accès à cette formation pendant 2 ans. Donc c'est cool parce que vous allez avoir le temps d'y revenir après, quand vous serez en activité, d'y revenir, voir certains modules, etc. Donc je propose deux versions. Une version où vous avez seulement accès à la formation que je viens de vous présenter, et une deuxième version où à la fin de la formation, vous allez pouvoir bénéficier d'un coaching stratégique avec moi. Donc il dure 1h30 ce coaching, mais vous pouvez le couper en deux. Donc par exemple, vous prenez 45 minutes à la fin de votre formation et puis 45 minutes plus tard, en tout cas dans les 2 ans, quand vous serez en activité pour avoir des informations, des conseils, un plan d'action pour pouvoir mieux vous lancer. Donc cet échange, ça va vous permettre déjà s'il y a des questions auxquelles vous n'avez toujours pas de réponse suite à la formation. Donc j'ai essayé quand même de mettre le maximum, l'essentiel pour que vous puissiez bien démarrer, mais il se peut, hein, c'est une formation que j'ai voulu, qui s'adresse à tout le monde, mais vous avez peut-être des questions très personnelles, vous pourrez me les poser lors de ce coaching. Mais l'idée, c'est d'avoir un plan d'action et que vous ne restiez pas juste sur « j'ai suivi la formation, mais je n'en fais rien et je ne passe pas à l'action ». Je veux que vous passiez à l'action. C'est vraiment l'objectif de cette formation, c'est le passage à l'action et plus que vous remettiez, que vous procrastiniez, comme on a tendance à le faire, c'est totalement humain. D'accord ? Donc, on a la première version sans coaching stratégique qui est à 397 € et la deuxième version avec coaching stratégique à 547 €. D'accord? Donc, on m'a demandé est-ce que c'était possible de payer en plusieurs fois. Je ne propose pas le paiement en plusieurs fois. Toujours est-il que si vous passez par le moteur de paiement, l'outil de paiement PayPal, pardon, si vous êtes éligible, vous pouvez payer en 4 fois sans frais. Donc après, c'est pas moi qui gère, c'est vraiment PayPal. Donc si vous êtes éligible, vous pourrez payer en 4 fois sans frais. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette formation niveau 1? Je sais qu'il y avait une question, est-ce que les personnes qui ont fait la formation niveau 1 peuvent faire la formation niveau 2? Bien entendu, mais j'aurai une précision par rapport à ça, je vous l'ai dit juste après qu'on passe à la présentation de la formation niveau 2. Est-ce que vous avez des questions les gens? Allez! D'habitude, vous êtes plus actifs là. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que c'est les vacances. Donc, vous êtes en mode spectateur là. Mais du coup, est-ce que vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires pour vous? Peut-être que vous hésitiez peut-être à prendre cette formation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? En termes de contenu, etc. Dites-moi. Sinon, je passe à la formation niveau 2. Annabelle, tu es toujours là?
j'aimerais bien que tu me dises si tu veux monter en live ou si tu as un petit retour d'expérience sur, je crois que tu es au module 3. Est-ce que tu as un petit retour d'expérience à nous faire par rapport à cette formation? Ça sera intéressant pour les personnes qui regardent même en live, en replay, pardon. Je sais plus si Annabelle, elle est encore là. Annabelle! En tout cas, ce qui vient d'être expliqué, là, je le ressens vraiment dans la formation. Très bien. Oui, tu restes en commentaire, très bien. Donc là, tu es, au module 3, Annabelle. Est-ce que ça correspondait en tout cas à ce que tu attendais et est-ce que tu vois la différence et la valeur ajoutée que ça peut t'apporter par rapport à une formation classique type CEF? Est-ce que tu peux nous dire ça, Annabelle? Les autres, pas de questions? Pendant qu'Annabelle rédige sa phrase. Si c'est ça, je vais commencer à parler de la formation niveau 2. Alors, cette formation est parfaite pour moi. Je fais des démarches de création de micro-entreprise en même temps, donc c'est parfait. Très bien, donc c'est passage à l'action. Ça, c'est cool. Oui, c'est comme je m'attendais et même mieux. Ah, c'est sympa ça. C'est sympa. Est-ce que tu... Bonsoir Artidélis. Est-ce que tu... Il y a particulièrement un module ou une vidéo que tu as apprécié ou un bonus que tu as apprécié dans cette formation? J'avais pas envie de faire une formation onéreuse. Effectivement, le prix est très accessible quand vous regardez un 397 ou 547. C'est un billet, je vais pas mentir, je vais pas vous dire que c'est pas cher, que c'est rien. C'est quand même conséquent. Mais au regard de ce qui se fait aujourd'hui en termes de formation, c'est très intéressant en termes d'investissement. D'autant plus que, comme je vous ai dit, à la fin, vous avez plein de ressources qui vous permettent en fait de vous former seul. Les bonus du module 3 sont super concrets, c'est top. Effectivement, dans le module 1 et le module 2, ils sont assez rapides à consommer. Mais dans le module 3, on va vraiment dans le concret. Vous savez, c'est le module où on parle du démarrage d'activité. Donc, je vous parle de comment définir vos tarifs à l'heure, faire un devis, la relation client, la visiter sur les réseaux sociaux et surtout, ce dont je parlais tout à l'heure, les erreurs à ne surtout pas faire en début d'activité. Donc, comme je vous disais, c'est bien de faire des erreurs, c'est très formateur. Mais si on peut éviter d'en faire certaines qui sont très préjudiciables pour nous en termes de confiance et puis aussi en termes de revenus, bah, autant se servir de l'expérience des autres. Donc, merci Annabelle pour ton retour d'expérience. C'est mieux qu'on ait son avis plus tard, en tout cas quand elle aura tout fini. Là, pour l'instant, elle est en cours de formation. C'est encore tout frais, mais j'aimais bien, j'ai apprécié en fait que tu nous donnes un peu ton premier sentiment. Merci Annabelle. Alors, pour la formation niveau 2. Donc la formation, alors j'étais bloquée à un moment donné, faire tout toute seule a des limites au départ. C'était pour les offres et les tarifs. Oui, voilà, c'est ça. C'est que voilà, dans la formation, on en parle et du coup, ça t'a débloqué. Super. Alors, pour la formation niveau 2, celle-ci n'est pas encore sortie. Hein. Ça sera plutôt à l'automne. Donc, écoutez bien. Un petit teaser là. Alors, pour qui? Donc, la formation niveau 2, c'est pour les personnes qui sont déjà en activité. Donc, attention, quand je dis déjà en activité, c'est pas les personnes qui viennent juste de finir leur formation, là, leur formation classique type CEF. Je souhaite que les personnes aient déjà quelques mois d'activité, tout simplement parce que c'est plus facile de travailler sur une amélioration de quelque chose qui a déjà vécu. S'il n'y a pas eu d'expérience du métier, si vous voulez, ça va être dur de trouver des solutions pour améliorer ce qui n'a jamais été fait. Je ne sais pas si je suis claire, mais donc voilà, faut avoir quand même quelques mois d'expérience, peut-être un projet de fait pour pouvoir travailler ensemble et intégrer cette formation niveau 2. Alors, le prix. Pour le prix, je ne suis pas encore fixée, mais ça sera plus que la formation niveau 1, très certainement.
Et en termes de durée, c'est pas du tout la même durée, c'est pas du tout le même format. Dans le sens où là, la formation niveau 1, c'est un truc en e-learning que vous accédez à n'importe quel moment et vous suivez à votre rythme et vous avez accès à cette formation pendant 2 ans. Là, ça va être autre chose parce que vous rentrez dans une session qui va durer entre 6 à 8 semaines. Et il n'y aura que 8 personnes dans cette session, donc 8 personnes avec moi. Donc il y aura à la fois des formations à suivre en autonomie, mais à chaque fois, il y aura une espèce de coaching de groupe, une espèce de session de correction, on va dire, mais plutôt de coaching de groupe avec moi, en live, sur Zoom, et avec avec toutes les personnes qui intègrent cette session. Et il y aura aussi des sessions de coaching privé. Ça sera très intense, 6 à 8 semaines pour vraiment mettre à plat son activité et développer tous les aspects de celle-ci. Donc on parlera pas du tout de décoration en elle-même. On va pas revoir ensemble les bases de la déco, les luminaires, les planches d'ambiance, les 3D. C'est pas du tout sur ça. C'est vraiment axé sur le développement de son activité. Donc, par exemple, ça va être... les thèmes sont à définir, hein, c'est pas encore défini et je vous expliquerai comment je vais les définir. Ça va être par exemple... alors... développer son esprit entrepreneurial, j'en avais parlé lors du dernier live. La problématique aujourd'hui des personnes qui se lancent dans la déco, c'est qu'ils occupent presque quasi totalement la partie entrepreneuriale de la chose. Or, c'est celle-ci qui va leur permettre de se développer et de s'épanouir dans l'activité. Ensuite, ça va être tout ce qui est redéfinir ses offres et ses tarifs, hein. Parce que je vois beaucoup, parfois je fais ma curieuse, je vais voir des consoeurs, des confrères et je vais voir leur site internet et je vais regarder leurs offres et leurs prix. Parfois j'ai juste envie de m'arracher les cheveux. Donc on va revoir ça ensemble. Mieux les présenter parce que il y a beaucoup de personnes qui sont timides ou qui savent pas en fait comment interagir avec un prospect, que ça soit à l'écrit, par exemple sur les réseaux sociaux ou par exemple sur le site internet, mais encore pire à l'oral en fait, quand c'est le moment d'avoir par exemple un appel découverte ou un rendez-vous découverte en physique. Donc comment les décrire sans passer pour un vendeur de tapis et sans pour autant être dans une position de faiblesse, voilà, où ça va être plus facile en tout cas pour le prospect de dire oui, je veux travailler avec vous. Et se rendre visible, que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'autres supports. Donc aujourd'hui, il existe des formations de ce type business, mais pas sous la thématique décoration, parce que quand on est dans le conseil en décoration, il y a des problématiques qui nous sont propres en fait. Donc moi, ma volonté avec cette formation niveau 2, c'est d'aider les personnes à réaliser leurs rêves parce qu'elles ont fait le premier pas de se former sur la partie théorique et je veux les aider à faire ce deuxième pas, à développer leur activité et vraiment en vivre parce que ça serait dommage d'avoir mis tout ça de temps, d'énergie dans une formation et finalement se rendre compte que c'est plus difficile qu'il n'y paraît de développer une activité et d'avoir des doutes, des regrets, vouloir abandonner. Moi, j'ai pas envie que ça vous arrive. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette formation niveau 2. Donc, je disais tout à l'heure que les thématiques sont pas encore arrêtées parce que justement, je vais lancer à l'automne une première session test avec seulement 5 personnes. Donc, ces personnes-là bénéficieront d'un tarif préférentiel. Donc, elles paieront moins que la version finale de cette session. Et il n'y aura pas de e-learning. Donc, la formation se fera en direct avec moi à distance. Et après, il y aura les coachings de groupe et les séances privées. D'accord? Et vous allez, en fait, ces 5 personnes-là vont m'aider à construire la formation niveau 2, d'accord? Donc, moi, j'ai pas envie, parce que pour moi, il y a des choses qui sont un peu devenues logiques pour moi et évidentes. Et j'ai peur d'oublier des choses dans cette formation niveau 2. Donc, le meilleur moyen pour moi de me rendre compte quel est le besoin et comment je peux au mieux vous accompagner, c'est d'avoir vos retours en direct. Donc, je vais faire cette première session de test
avec seulement 5 personnes. Et grâce au retour, grâce aux différents échanges, je vais pouvoir créer la version finale de cette formation où là, il y aura les formations e-learning, tout ça à suivre, en plus des coachings de groupe et les coachings privés. Alors, pour faire partie, voilà, c'est de la co-construction, Annabelle, c'est vraiment de la co-construction. Pour moi, c'est le meilleur moyen de proposer quelque chose qui réponde à un besoin. Sinon, c'est juste proposer un truc pour me faire des thunes et c'est pas du tout mon objectif. Donc, ça sera vraiment ça. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné finalement pour la formation niveau 1. Ça a commencé par des ateliers, il y a eu 3 sessions. Il y a eu beaucoup de retours d'expérience puisque j'ai fait un questionnaire de satisfaction où j'ai pu recueillir des infos. Ce qui a fait que j'ai complété et j'ai optimisé cette formation niveau 1 qui est devenue un e-learning. Donc, je veux vraiment rester dans cette tendance-là. Alors, pour participer à cette session test, il faut absolument que vous suiviez mon lien en bio. Il y a un lien spécialement pour la formation niveau 2 pour inscrire votre adresse mail. Je ne contacterai que les personnes qui se sont inscrites dans cette adresse mail. D'accord? Donc, je ne ferai pas de grandes annonces sur les réseaux sociaux. Donc, seulement les personnes qui auront pris la peine de s'inscrire via mon lien en bio seront contactées pour cette session test. Alors, attention, comme je l'ai dit, il y a seulement 5 places et j'aurai certainement plus que 5 personnes dans cette liste via mon lien en bio. Donc, je vous serai en fait invitée à une réunion d'information où je vous présenterai les thématiques que moi je vois en tout cas pour l'instant, même si on pourra l'enrichir ensemble parce que comme je vous l'ai dit, ça sera une co-construction. Et je vous dirai le tarif, je vous dirai les différentes dates de coaching et différentes dates de sessions de formation, d'accord? Et ensuite, au terme de cette réunion, vous serez invité à candidater. Donc là, c'est un format très particulier, c'est pas comme la formation niveau 1, vous pouvez y aller quand vous voulez, voilà. Là, vous allez candidater. Pourquoi candidater? C'est pas que je fais la star ou quoi, c'est vraiment que je veux être sûre que cette formation va répondre à vos besoins. Peut-être qu'aujourd'hui, vous atteignez un chiffre d'affaires qui est déjà pas mal et cette formation ne va pas forcément répondre à votre besoin, donc je ne vais pas prendre votre argent pour rien. Voilà. Ou peut-être encore que vous êtes trop... Vous n'avez pas encore aussi, assez expérimenté, pardon. Vous venez de finir votre formation, ça fait peut-être 2 mois que vous avez fini votre formation, mais il n'y a pas eu de concret au niveau de votre activité. Donc, je vous conseillerais des choses et puis vous repostulerez plus tard dans une autre session. J'ai vraiment besoin d'avoir certains profils pour faire cette session test, pour avoir le maximum de ressources pour justement créer cette formation niveau 2. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc tout à l'heure, Annabelle posait... non, c'est pas Annabelle. Si, c'est Annabelle dans la story. Elle avait demandé, est-ce que les personnes du niveau 1 peuvent suivre la formation du niveau 2? Oui. Donc toi, Annabelle, en tout cas les personnes qui suivront la formation niveau 1, elles auront un temps d'avance parce qu'elles auront eu justement la formation qui explique comment démarrer son activité. Donc normalement, ça devrait y aller, mais... on ira plus en profondeur dans cette formation niveau 2, d'accord? Et je serai présente. Donc, ce qui change, c'est que je serai présente là, à vos côtés, en termes de coaching de groupe et en termes de coaching privé. Donc, oui, tu pourras, mais comme je dis, je préfère que les personnes aient un peu d'expérience, qu'ils expérimentent, même si ça veut dire souffrir et pas y arriver et galérer, on apprend aussi comme ça. On apprend aussi comme ça. Ensuite, combien de sessions je prévois par an? Alors, comme c'est très intense, ça me demande quand même beaucoup d'énergie, moi, à suivre ces 8 personnes. Donc, pour la session de test, je pense que 5 personnes, mais à terme, j'aimerais bien qu'il y ait 8 personnes à chaque fois, pas plus, parce que j'aimerais bien avoir assez de temps pour suivre tout le monde et vraiment avoir un suivi de qualité. J'ai pas envie de faire de la masse. Et ça dure 6 à 8 semaines en plus. Donc, je pense qu'on partirait plutôt sur quelque chose comme 3 à 4 sessions par an. Donc, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup pour moi. Parce que c'est super intense. Je serai trop jeune dans le milieu, peut-être dans 1 an, par exemple.
Non, pas forcément. Après, ça dépend de quand est-ce que tu vas te lancer, Annabelle. Mais là, tu as déjà, en suivant la formation niveau 1, tu as certaines billes. Ça serait bien de les mettre en pratique. Et puis, si tu en ressens le besoin, d'intégrer la formation niveau 1. Après, je ne sais pas quand est-ce que toi, tu vas effectivement te retrouver à ton compte et en activité. C'est vraiment septembre. Septembre, bah oui. Septembre, bah tu te laisses le temps, peut-être l'année prochaine, en 2023. Ça se trouve, tu n'en auras pas besoin, hein. Ça se trouve, la formation niveau 1, elle sera déjà très complète et tu pourras t'en sortir avec, hein. Mais c'est à toi de voir. Mais là, tu peux pas dire, en tout cas. Là, je peux pas te dire si tous les gens qui passent par la 1 doivent faire la 2. Non, c'est pas. Ça va pas de soi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette formation niveau 2, hein? Est-ce que Dites-moi là, les gens qui sont connectés, vous êtes en réflexion, en cours de formation ou vous êtes déjà en activité? Dites-moi un peu. Dites-moi, dites-moi. Là, il y a Isabelle, Arbel, Claudine. Dites-moi un peu où vous en êtes. Oui, c'est ça, je verrai si j'ai besoin. En plus, j'ai un master en poche dans l'entrepreneuriat innovation. Tu vois, t'as déjà des billes. C'est ce que j'explique justement dans la formation, que on part pas de zéro finalement. On a toujours eu des expériences, des formations, des expériences même dans la vie perso qui nous permettent en fait d'enrichir notre activité. Donc peut-être que tu en auras pas besoin. Et l'idée en fait que j'ai avec cette formation niveau 2, c'est d'aider les personnes à atteindre à minima les 30 000 euros de chiffre d'affaires par an. Je viens de terminer la formation via MMI. Super. Et tu viens de la terminer. Et du coup, quelle est la prochaine étape pour toi, Tininine? Dis-nous un petit peu. Déjà, est-ce que ça s'est bien passé et quelle est la prochaine étape pour toi? Bonsoir, aménagement décor. Donc aujourd'hui, c'était le live question-réponse pour la formation niveau 1 et 2. Justement, aménagement décor. J'étais en train de poser la question, vous en êtes à où aujourd'hui? J'imagine que toi, tu es déjà en activité, dis-nous un peu. Et est-ce que aujourd'hui, pour les personnes qui sont en activité, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des freins, des choses qui font que vous avez le sentiment que votre activité n'est pas au niveau auquel vous aimeriez qu'elle soit aujourd'hui? Dites-moi, dis-moi, dis-moi, dites-moi. Faudra pas hésiter à regarder le replay, hein, parce que là, vous avez raté, pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, vous avez raté des informations importantes. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'en profite. Pour la formation niveau 1, il reste toujours 2 codes promo qui ne sont pas utilisés et qui vous offrent en fait moins 10% sur la formation niveau 1. Je vais le remettre après en story après le live. Pensez à les utiliser et je pense que s'ils ne sont pas utilisés d'ici fin septembre, je vais les... Ils vont mourir. Je vais les enlever. Je démarre mais pas encore eu de client. T'as démarré quand exactement un aménagement de décor? Parce que quand je dis je démarre, est-ce que c'était là, cette semaine ou dis-moi un peu. Alors, la formation très technique avec les bases AutoCAD et SketchUp, par contre, effectivement, plus light sur la partie entrepreneuriale. Bon, ça, c'est vraiment un constat qui est pour toutes, en fait. Eux, ils se basent sur la partie compétences, métier. Après, normalement, voilà, c'est à toi de compléter par ailleurs la partie entrepreneuriale parce que c'est tout autre chose. Mais comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'on prend les choses à l'envers. On se lance dans une formation pour apprendre un métier sans savoir comment on va en vivre. Alors que l'idéal serait de savoir comment on va en vivre, comment ça se passe pour de vrai, et après se former aux compétences. Ça serait plus logique, ça serait même dans sa tête, on est plus serein enfin de savoir, voilà, de savoir toutes ces choses-là. Donc c'est ça que je propose dans la formation niveau 1. Ah, merci Annabelle pour ta question. Ça me fait penser que je vous ai pas dit un truc. Oh là là. Pourtant, j'ai mes notes là. As-tu d'autres idées de formation que tu pourrais proposer après le niveau 2?
Donc, je pense pas. Je pense qu'il y aura le formation niveau 1. Donc finalement, si vous comprenez le truc, aujourd'hui, il y a les formations classiques au milieu, type CEF, MMI. Et moi, en fait, je vais me placer avec mon contenu sur Instagram et mes formations. Je vais me placer en amont de ces formations et en aval de ces formations. Donc, je viens combler ce qui manque, en fait. Il y a un manquement entre les deux. Donc, c'est ça que je viens combler. Donc, je pense pas faire d'autres niveaux. En revanche, j'envisage peut-être de proposer des coachings stratégiques en privé qui dureront 1 heure à 1 h 30. Donc, c'est réservable à la séance, mais sur des thématiques précises. J'ai pas envie que ça devienne l'heure où on va déverser tous ces bobos les uns à la suite des autres comme une liste de courses. Ça sera sur des thématiques précises du genre comment optimiser ces appels découvertes pour avoir un taux de conversion plus intéressant. Donc par exemple, un taux de conversion, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est combien tu vas, par rapport au nombre de personnes avec lesquelles tu vas t'entretenir, le nombre de prospects avec lesquels tu vas t'entretenir et tu vas faire un devis, combien vont vraiment devenir clients. Donc, l'idéal serait d'avoir un taux de conversion de 40% à minima. Donc, ça veut dire que si tu parles à 10 prospects, tu fais 10 devis, l'idéal, ça serait que 4 personnes deviennent effectivement clients. En deçà, ça veut dire que tu as un travail à faire et on peut toujours améliorer ce taux de conversion. Donc, ça pourrait être un coaching stratégique sur ça. C'est vraiment des thématiques précises. Il n'y en aura pas 15 000, hein, peut-être 2-3 max. Parce qu'après, si j'en fais plus, on tombe en fait dans la formation niveau 2. Donc peut-être on pourrait faire ça. Voilà, intéressant. Donc voilà, ça serait vraiment sur des thématiques très précises que j'identifierais. Peut-être que je ferai un sondage en story. Mais il n'y aura pas voilà, de formation niveau 3 ou des choses comme ça. Je pense pas. Je pense pas. Alors, avant de se quitter, je rappelle, les personnes qui veulent intégrer la session test de la formation niveau 2, où il n'y a seulement que 5 personnes, et vous serez invité à rejoindre une réunion d'information à l'automne pour savoir les dates, le prix, les thématiques, tout ça, les modalités. Faut absolument que vous suiviez le lien en bio et que vous vous inscriviez dans la liste d'attente, d'accord? Donc, parce que je ne contacterai que ces personnes-là et je ne ferai pas d'annonce sur Instagram, d'accord? Bon, bonne soirée à tous, bon appétit si vous allez manger et je vous souhaite de bonnes vacances si vous comptez partir en vacances ou si vous êtes en vacances et je vous dis à bientôt, ciao ciao!